Padre Pio regarde cette femme dans les yeux, et ce qu'il a vu l'a fait reculer d'un pas. Il appose sa main stigmatisée sur le rebord du confessionnal, comme s'il avait besoin de se retenir. Et puis il a dit, d'une voix qui tremblait de douleur, « Mon enfant, tu dis que tu pardonnes, tu le dis à ton prêtre, tu le dis à tes amis, tu le dis même à Dieu dans tes prières, mais ton cœur ne pardonne pas. Et chaque fois que ta bouche prononce les mots « je pardonne » alors que ton cœur les refuse, tu construis un barreau de plus à la prison dans laquelle tu enfermes ta propre âme. Cette femme, elle s'appelait Élisabeth. Et son histoire, que je vais vous raconter aujourd'hui, est l'une des plus bouleversantes que j'ai jamais entendues dans toute ma vie de croyante. Parce qu'elle ne parle pas d'un péché spectaculaire, elle ne parle pas de meurtre, de vol ou de blasphème. Elle parle de quelque chose de bien plus courant, de bien plus insidieux, de bien plus dangereux. Elle parle du faux pardon, du pardon de la bouche qui n'atteint jamais le cœur. Et Padre Pio a vu dans le monde spirituel ce que ce faux pardon fait à l'âme humaine. Ce qu'il a vu était pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Avant d'aller plus loin, je dois vous poser une question, et je vous demande d'être complètement honnête avec vous-même. Avez-vous déjà pardonné à quelqu'un avec vos lèvres, tout en sachant au plus profond de votre être que votre cœur n'avait pas pardonné? Avez-vous déjà dit « je pardonne » à un frère, une sœur, un parent, un conjoint, un ami, tout en sentant cette boule dure et froide dans votre poitrine qui refuse de fondre? Avez-vous déjà prononcé ces mots à la messe? « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offenses », tout en pensant à cette personne qui vous a blessé et en sachant que non, vous ne lui avez pas vraiment pardonné. Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, alors écoutez-moi très attentivement, car ce que Padre Pio a révélé sur le faux pardon est l'un des enseignements les plus importants et les plus ignorés de toute la spiritualité catholique. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui pourrait changer votre vie éternelle. Je ne dis pas cela pour faire du drame. Je le dis parce que c'est la vérité, une vérité que j'ai moi-même découverte trop tard dans ma propre vie. Padre Pio disait « Le pardon est le sacrement quotidien de l'âme chrétienne. La confession purifie les péchés que nous avons commis, mais le pardon purifie les péchés que les autres ont commis contre nous. Et si vous refusez le pardon, même en prétendant l'accorder, vous fermez la porte par laquelle la miséricorde de Dieu entre dans votre vie. Pas la porte des autres, votre propre porte. Et voilà le mécanisme terrible que Padre Pio avait découvert après des décennies dans le confessionnal. Le faux pardon ne fait pas rien. Le faux pardon fait quelque chose d'actif, quelque chose de destructeur. Chaque fois que vous dites « je pardonne » sans pardonner vraiment, vous ne restez pas au même endroit. Vous reculez, vous construisez, vous bâtissez, brique par brique, une prison autour de votre propre âme. Et cette prison a un nom que Padre Pio utilisait. La prison du ressentiment consacre parce qu'il est habillé en pardon. Consacre parce qu'il se cache derrière les mots de la prière. Et c'est exactement ce qui le rend si dangereux. Écoutez-moi bien, car cela a changé ma vie quand je l'ai compris. Pendant des années, après la mort de mon mari, j'ai dit à tout le monde que j'avais pardonné à Dieu. Pardonne de me l'avoir enlevé si tôt. Pardonne de m'avoir laissé seul avec ma douleur. Je le disais à mon prêtre, je le disais à mes amis du groupe de prière, je le disais même en adoration eucharistique. Mais la nuit, quand j'étais seul, je sentais cette colère sourde, cette révolte silencieuse, ce pourquoi moi qui montais comme une vague et que je repoussais chaque fois en me disant « Non, j'ai pardonne ». C'est règle, mais ce n'était pas règle. Et quand j'ai lu ce que Padre Pio enseignait sur le faux pardon, j'ai compris que pendant toutes ces années, je n'avais pas pardonné. J'avais seulement habillé mon ressentiment en prières. Mais revenons à Élisabeth. Son histoire vous éclairera bien plus que n'importe quelle théorie. Élisabeth Renard, née à Rennes, en Bretagne, en 1907. Institutrice dans une petite école communale, mariée à Pierre, un fonctionnaire des postes, 2 filles, une vie simple et pieuse, la messe chaque dimanche à l'église Saint-Germain, le chapelet chaque soir,
la confession une fois par mois. Élisabeth était ce qu'on appelait, dans la France d'avant-guerre, une bonne chrétienne. Mais Élisabeth avait une sœur cadette, Madeleine, et entre ces deux sœurs, il y avait un amour profond, mais aussi une rivalité ancienne, comme il en existe dans tant de familles. Leur mère, Jeanne, avait toujours eu une préférence secrète pour Madeleine, la plus jolie, la plus vive, la plus drôle. Élisabeth, l'aînée, la sérieuse, la responsable, avait toujours senti cette différence sans jamais l'exprimer. Elle l'avait avalée comme on avale une arête de poisson, en espérant qu'avec le temps elle descendrait et ne ferait plus mal. Les années passèrent. Élisabeth se maria, devint institutrice, eut ses 2 filles. Madeleine monta à Paris, épousa un homme d'affaires, fréquenta les milieux bourgeois. Les 2 sœurs se voyaient aux fêtes de famille, s'embrassaient sur les joues, échangeaient des nouvelles polies. Mais sous la surface, la vieille blessure de l'enfance, cette certitude d'Élisabeth qu'elle n'était pas la préférée, restait là, endormie mais vivante, comme une braise sous la cendre. En 1953, leurs parents moururent à quelques mois d'intervalle. Le père d'abord, d'une crise cardiaque en janvier, la mère ensuite, d'un chagrin que les médecins appelèrent pneumonie, mais qu'Élisabeth savait être un cœur brise. Et c'est dans le règlement de la succession que tout bascula. La maison familiale, une vieille bâtisse en granit près de la cathédrale de Rennes, devait revenir aux 2 sœurs à parts égales. C'était ce que les parents avaient voulu. C'était ce que le notaire avait confirmé. Mais Madeleine, qui vivait alors à Paris avec un mari ambitieux, revint à Rennes avec un document que personne n'avait jamais vu, un testament, soi-disant rédigé par leur mère quelques semaines avant sa mort, qui laissait la totalité de la maison à Madeleine. Élisabeth sut immédiatement que c'était un faux. Elle connaissait l'écriture de sa mère mieux que quiconque. Les lettres étaient trop droites, trop régulières, trop parfaites pour une femme mourante. Mais le notaire accepta le document. Le mari de Madeleine connaissait un avocat. Et en quelques semaines, Élisabeth perdit la maison de son enfance. Ce n'était pas seulement une maison. C'étaient les murs où elle avait appris à lire. La cuisine où sa mère lui avait appris à faire la galette bretonne. Le jardin où son père lui avait appris le nom des étoiles. C'était son enfance, ses racines, son identité, et Madeleine le lui avait volé, avec un papier falsifié et un sourire. Le prêtre d'Élisabeth, le père Loïc, un homme bon et sage, lui dit « Ma fille, tu dois pardonner, le Christ l'exige. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas à Madeleine, Dieu ne pourra pas te pardonner à toi. » Élisabeth baissa la tête et dit « Je pardonne ». Elle le dit à la messe, elle le dit en confession, elle le dit dans ses prières du soir. « Je pardonne à Madeleine, je pardonne à Madeleine, je pardonne à Madeleine. » Mais chaque nuit, dans le silence de son petit appartement de location, Élisabeth revoyait la maison. Elle revoyait le sourire de Madeleine devant le notaire. Elle revoyait les mains de son père sur le portail du jardin. Et la rage, cette rage noire et glacée, montait en elle comme une marée que rien ne pouvait arrêter. Et puis elle se signait, murmurait « Je pardonne » et repoussait la rage sous les couvertures comme on repousse un monstre sous le lit. Mais le monstre ne partait pas. Il grandissait. 6 années passèrent ainsi. 6 années de faux pardon, 6 années de « je pardonne » prononce par une bouche qui disait le contraire de ce que criait le cœur. Et pendant ces 6 années, Élisabeth commença à changer. Pas extérieurement. Extérieurement, elle restait la même bonne chrétienne, toujours à la messe, toujours au chapelet, toujours souriante. Mais intérieurement, quelque chose mourait. Sa joie d'abord, puis sa paix, puis sa foi elle-même. Les prières qui autrefois la remplissaient de chaleur devenaient des mots vides, recites par habitude, comme on recite une table de multiplication. Élisabeth avait l'impression de prier contre un mur. Ces mots montaient, mais ne dépassaient pas le plafond. Et puis les maux physiques commencèrent. Des migraines terribles qui la clouaient au lit pendant des jours, des douleurs dans la poitrine que les médecins ne pouvaient expliquer. Des insomnies qui la laissaient épuisée, mais incapable de dormir. Son médecin parla de nerfs.
Son prêtre parla de fatigue spirituelle, mais Élisabeth savait quelque part au fond d'elle-même que c'était autre chose, quelque chose que personne ne pouvait voir. C'est alors qu'une amie, une Bretonne nommée Yvonne, qui avait fait le pèlerinage, lui parla de Padre Pio, de ce moine italien qui voyait dans les âmes, qui lisait les pêches comme d'autres lisent les journaux. Yvonne lui dit « Si quelqu'un peut comprendre ce qui te ronge, c'est lui ». Et Élisabeth, poussée par un désespoir qu'elle n'aurait jamais avoué à personne, prit le train pour l'Italie. Le voyage de Rennes à San Giovanni Rotondo dura 4 jours, en 1959. Le train jusqu'à Paris, le train de nuit jusqu'à Rome, un autre train jusqu'à Foggia, et enfin un autocar poussiéreux qui grimpait les collines du Gargano. Élisabeth arriva épuisée, les vêtements froisses, les yeux rouges d'avoir pleuré dans le couloir du train pendant la nuit, parce que dans le silence du wagon, la rage était remontée, comme elle remontait toujours, et cette fois-ci, elle n'avait pas pu la repousser. Elle attendit 3 jours pour voir Padre Pio. 3 jours, dans la chaleur du sud de l'Italie, au milieu de centaines d'autres pèlerins venus du monde entier, des Italiens, des Espagnols, des Américains, des Polonais, tous avec leurs fardeaux, tous avec leurs secrets, tous avec cet espoir tremblant que le moine aux stigmates pourrait voir ce que personne d'autre ne voyait. Et le 4e jour, Élisabeth s'agenouilla dans le confessionnal de Padre Pio. Ce qui se passe ensuite, Élisabeth la raconte dans une lettre qu'elle a écrite à Yvonne dès son retour en France. Cette lettre, je l'ai lue il y a 10 ans, lors d'un rassemblement de prière à Limoges, et ce qu'Élisabeth décrit dans cette lettre m'a fait trembler. Elle écrit « Je me suis agenouillée et j'ai commencé à lui expliquer ma situation, ma sœur, la maison, le faux testament. Mais avant que je puisse finir ma première phrase, Padre Pio a levé la main et m'a fait taire. Il m'a regardé, et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais, de la compassion, oui, mais aussi de la tristesse. Une tristesse immense, comme s'il regardait quelqu'un qui se noie et qui ne le sait pas. Et il a dit, « Ma fille, tu n'es pas venue ici à cause de ta sœur. Tu es venue ici à cause de toi-même, parce que depuis 6 ans, tu te mens. Tu mens à ton prêtre, tu mens à tes amis, tu mens à Dieu. Tu dis, je pardonne. Mais ton cœur hurle, je ne pardonne pas. Et chaque mensonge ajoute un barreau à la prison dans laquelle tu t'es enfermé toi-même. » Élisabeth écrit, « J'ai voulu protester, j'ai voulu dire, mais Père, j'ai pardonne, je le dis chaque jour. Mais les mots restent coincés dans ma gorge. Parce que je savais qu'il avait raison, je le savais depuis 6 ans. Et c'était la première fois que quelqu'un le disait à voix haute. » Padre Pio continua. Il dit, « Laisse-moi te montrer ce que je vois quand je regarde ton âme. » Et ce qu'il décrivit, Élisabeth l'écrivit avec des mains tremblantes. Il m'a dit qu'il voyait une cage faite de mots. Chaque barreau était un « je pardonne » que j'avais prononcé sans le penser. Et à l'intérieur de cette cage, il y avait mes prières, toutes mes prières des 6 dernières années, emprisonnées, incapables de monter vers Dieu. Il m'a dit, « Tes prières ne dépassent pas le plafond de ta chambre, pas parce que Dieu ne t'écoute pas, mais parce que tes propres mots de faux pardon les retiennent prisonnières. » Je dois faire une pause ici, car quand j'ai entendu cette description pour la première fois, j'ai dû m'asseoir, car c'était exactement ce que je ressentais depuis la mort de mon mari. Cette impression que mes prières frappaient un mur, que mes mots ne montaient pas, que Dieu était sourd. Et là, dans les paroles de Padre Pio rapportées par Élisabeth, je comprenais enfin pourquoi. Ce n'était pas Dieu qui était sourd. C'était moi qui avais construit un plafond au-dessus de ma tête avec mes faux pardons. Mais Padre Pio ne s'arrêta pas là. Il révéla à Élisabeth quelque chose d'encore plus terrible, quelque chose qui constitue le cœur même de ce que j'appelle le boomerang du faux pardon. Il dit, « Élisabeth, écoute-moi attentivement. Le Christ a dit, « Pardonnez et vous serez pardonne. Avec la mesure dont vous vous servez, il vous sera mesure en retour. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un conseil. C'est une loi spirituelle aussi réelle et aussi implacable que la loi de la gravité.
Et cette loi fonctionne dans les deux sens. Quand tu pardonnes véritablement du fond de ton cœur, la miséricorde de Dieu se déverse sur toi comme un fleuve. Chaque péché que tu as commis, chaque faute, chaque échec, tout est lave par le même pardon que tu as accordé à l'autre. Mais quand tu refuses de pardonner, même en prétendant le faire, cette même loi se retourne contre toi. Tes propres péchés, tes propres fautes, tes propres échecs restent non pardonnent. Non pas parce que Dieu refuse de te pardonner, mais parce que tu fermes la porte par laquelle son pardon entre. Padre Pio prit les mains d'Élisabeth dans ses mains stigmatisées, ses mains qui saignaient chaque jour depuis 40 ans, et il dit « Regarde mes mains, elles saignent parce que le Christ a pardonne. » Sur la croix, dans la plus grande douleur que l'humanité ait jamais connue, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas dit « Père, pardonne-leur quand ils le mériteront. » Il n'a pas dit « Père, pardonne-leur quand ils demanderont pardon. » Il a dit « Pardonne-leur maintenant, dans la douleur, dans l'injustice, dans la trahison. » Et ce pardon absolu, inconditionnel, douloureux, c'est ce qui a ouvert les portes du paradis. Si le Christ avait refusé de pardonner sur la croix, le ciel serait resté ferme pour l'éternité. Élisabeth pleurait. Elle écrit dans sa lettre « Les larmes coulaient sur mon visage et je ne pouvais pas les arrêter. Parce que je comprenais enfin. Je comprenais que mon faux pardon n'était pas seulement un mensonge envers Madeleine. C'était un mur entre moi et Dieu. Un mur que j'avais construit moi-même, brique par brique, chaque fois que ma bouche disait « je pardonne » et que mon cœur répondait jamais. Et c'est là que Padre Pio revela le boomerang. Le retour, l'effet miroir du faux pardon. Il dit « Élisabeth, sais-tu ce qui arrive à tes propres péchés quand tu refuses de pardonner ? Ils restent, ils s'accumulent. Chaque confession que tu fais, chaque absolution que tu reçois est incomplète, parce que tu demandes à Dieu une miséricorde que tu refuses toi-même d'accorder. Et Dieu, dans sa justice parfaite, ne peut pas te donner ce que tu refuses de donner aux autres. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la cohérence. C'est la loi spirituelle que le Christ lui-même a établie. Padre Pio lui montra alors dans le monde spirituel ce qu'il voyait autour d'elle. Il dit « Je vois tes 6 années de confession. Je les vois comme des enveloppes cachetées, empilées les unes sur les autres. Elles portent toutes le sceau de l'absolution du prêtre. Mais aucune n'est ouverte. Aucune n'a été acceptée par le ciel. Parce que chacune de ces confessions contenait un mensonge. Le mensonge de ton faux pardon envers ta sœur. Et tant que ce mensonge est là, les enveloppes restent fermées. Élisabeth écrit « Quand il a dit cela, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le sol sous les pieds. 6 ans de confession, 6 ans d'absolution. Et rien n'avait compte, rien n'avait été accepté. J'ai failli m'évanouir. » Padre Pio, voyant sa détresse, posa sa main sur sa tête et dit « Ne désespère pas. Il y a un chemin. Il y a toujours un chemin quand il y a de la vie et du repentir. Mais ce chemin, Élisabeth, il ne commence pas par pardonner à Madeleine. Il commence par reconnaître que tu ne lui as pas pardonné. Le premier pas vers le vrai pardon est d'admettre qu'on n'a pas pardonné. Car comment guérir une blessure qu'on prétend ne pas avoir ? Et c'est ici que Padre Pio enseigna à Élisabeth les 3 étapes du vrai pardon. 3 étapes que je vais partager avec vous maintenant, exactement comme Élisabeth les a décrites dans sa lettre et que j'ai moi-même suivies dans ma propre vie. La première étape, reconnaître la blessure. Padre Pio dit, Élisabeth, la première chose que tu dois faire, c'est arrêter de mentir. Arrête de dire que tu as pardonné. Arrête de prétendre que ça va. Arrête de sourire à la messe quand ton cœur saigne. Tiens-toi devant Dieu et dis-lui la vérité. Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas pardonné à Madeleine. Je suis en colère. Je suis blessé. Je me sens trahi et je ne sais pas comment pardonner. Ce n'est pas un péché de reconnaître sa blessure. C'est un péché de la nier. Car Dieu ne peut pas guérir ce que tu refuses de lui montrer. Padre Pio ajouta, le Christ lui-même a crié sur la croix. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le Fils de Dieu a exprimé sa douleur devant le Père. Il ne l'a pas caché, il ne l'a pas nié, il l'a crié, et c'est dans ce cri que la rédemption a commencé.
Ton cri, Élisabeth, ta vérité, c'est le début de ta guérison. La deuxième étape, prendre la décision. Padre Pio dit, le pardon n'est pas un sentiment. Si tu attends de ressentir le pardon, tu attendras toute ta vie. Le pardon est une décision de la volonté. C'est un acte, pas une émotion. Tu décides de pardonner. Tu choisis de pardonner, même si ton cœur brûle encore, même si la douleur est encore là, même si chaque fibre de ton être crie à l'injustice. Tu dis « Je choisis de pardonner à Madeleine », non pas parce qu'elle le mérite, non pas parce que ce qu'elle a fait était juste, mais parce que le Christ me le demande, et parce que ma propre âme ne peut pas être libre tant que je tiens l'autre prisonnière. Padre Pio expliqua: quand tu tiens quelqu'un prisonnier dans ton cœur par le ressentiment, tu crois que c'est l'autre qui est en chaîne. Mais en réalité, c'est toi. Car pour tenir quelqu'un en prison, il faut un geôlier. Et le geôlier, c'est toi. Et tu passes ta vie dans cette prison, à surveiller ta prisonnière, à nourrir ta rage, à polir tes rancunes, alors que la porte est grande ouverte et que tu pourrais sortir. Le pardon, ce n'est pas libérer l'autre. Le pardon, c'est te libérer toi-même. Cela me rappelle ce que ma grand-mère disait toujours, paix à son âme. Elle disait, Geneviève, le ressentiment, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. À l'époque, je trouvais ça drôle. Maintenant, je sais que c'était la plus grande vérité spirituelle qu'elle m'ait jamais enseignée. La troisième étape, remettre la dette devant Dieu. Padre Pio dit, Élisabeth, voici la partie la plus difficile, et c'est aussi la plus puissante. Tu vas te mettre à genoux devant le crucifix, tu vas regarder le Christ en croix, et tu vas dire, Seigneur, je remets à Madeleine sa dette envers moi. Tout ce qu'elle m'a pris, la maison, l'héritage, la confiance, la vérité, je le dépose à tes pieds. Ce n'est plus à moi de porter cela, ce n'est plus à moi de juger cela. Je remets tout entre tes mains. Fais justice comme tu le veux, pas comme je le veux. Padre Pio avertit, cette étape est de la plus difficile, parce que c'est là que le cœur résiste le plus. C'est là que la voix intérieure dit, mais ce n'est pas juste. Elle ne mérite pas le pardon. Et cette voix a raison. D'un point de vue humain, ce n'est pas juste. Madeleine ne mérite pas le pardon. Mais toi non plus, Élisabeth. Toi non plus, tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Aucun de nous ne le mérite. Et c'est précisément pour cela que le pardon est une grâce, pas un droit. Élisabeth écrit dans sa lettre « Je suis restée à genoux dans le confessionnal de Padre Pio pendant ce qui m'a semble une éternité. Il priait au-dessus de moi, ses mains stigmatisées sur ma tête. Et j'essayais de prononcer les mots « Je remets à Madeleine sa dette », mais les mots ne sortaient pas. Ils restaient bloqués dans ma gorge comme des pierres. J'ai essayé une fois, rien. J'ai essayé une deuxième fois. Ma voix s'est brisée. Et la troisième fois, quelque chose a éclaté en moi, comme un mur de verre qui se brise à l'intérieur de la poitrine. Et les mots sont sortis, pas en murmure, en cri. J'écris « Seigneur, je remets à Madeleine sa dette ». Et en criant ces mots, j'ai senti quelque chose se détacher de moi, quelque chose de lourd, de noir, de gluant, qui était accroché à mon cœur depuis 6 ans et qui venait enfin de lâcher prise. Padre Pio releva Élisabeth. Il essuya ses propres larmes avec le revers de sa manche, et il dit « Élisabeth, la cage est ouverte, tes prières sont libres. À partir de maintenant, chaque mot que tu diras à Dieu montera droit au ciel, sans obstacle, sans plafond, sans barreau. Et les 6 années de confession, les enveloppes cachetées, elles vont s'ouvrir une par une, parce que maintenant, le mensonge est parti, et la vérité a pris sa place. » Élisabeth écrit « En sortant du confessionnal, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. De la paix. Pas une paix fragile, comme celle que je fabriquais chaque soir en repoussant la rage sous les couvertures. Une paix solide. Une paix qui venait de l'intérieur, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce fermée depuis 6 ans et que l'air frais entrait enfin. Et ce qui se passe ensuite confirme tout ce que Padre Pio avait dit sur le boomerang spirituel. Mais cette fois, le boomerang fonctionna dans l'autre sens, dans le sens de la grâce. Élisabeth rentra à Rennes, et dès les premières heures de son retour, elle sut que quelque chose avait changé, pas autour d'elle, en elle.
La maison était la même, les rues de Rennes étaient les mêmes. Mais Élisabeth n'était plus la même femme. Elle se réveilla le premier matin après son retour et resta immobile dans son lit pendant 10 minutes, essayant de comprendre ce qui était différent. Et puis, elle comprit. Le poids. Le poids qu'elle portait depuis 6 ans sur sa poitrine. Ce poids invisible qui rendait chaque respiration un peu plus difficile, qui rendait chaque prière un peu plus lourde. Ce poids avait disparu. Comme si quelqu'un l'avait soulevé pendant la nuit et l'avait emporté. Les migraines s'arrêtèrent, pas progressivement, du jour au lendemain. Les douleurs dans la poitrine disparurent. Le sommeil revint. Et ses prières, pour la première fois depuis 6 ans, eurent à nouveau cette chaleur, cette présence, cette sensation que quelqu'un de l'autre côte écoutait vraiment. Mais le plus extraordinaire arriva 2 semaines plus tard. Madeleine, qui n'avait pas adressé la parole à Élisabeth depuis la succession, se présenta à sa porte. Élisabeth écrit. Elle était pâle, les yeux rouges, elle tremblait, et elle a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre de sa bouche. « Élisabeth, je ne sais pas ce qui m'arrive. Depuis 3 jours, je ne peux plus dormir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de terrible que j'ai fait et que je dois réparer. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sens que CA te concerne. Est-ce que tu peux m'aider ?» Élisabeth comprit alors ce que Padre Pio voulait dire quand il parlait du boomerang de la grâce. Le vrai pardon ne libère pas seulement celui qui pardonne, il libère aussi celui qui est pardonne. Quand Élisabeth avait remis la dette de Madeleine devant Dieu, quelque chose s'était aussi de nous dans l'âme de Madeleine. La culpabilité que Madeleine avait enterrée depuis 6 ans, cette culpabilité qu'elle avait recouverte de justification et de silence, avait soudain remonté à la surface, non pas comme une accusation, mais comme une invitation à la vérité. Élisabeth prit sa sœur dans ses bras, pour la première fois depuis 6 ans, et elle dit les mots qui brûlaient enfin dans son cœur avec sincérité. « Je te pardonne, Madeleine, vraiment, pas avec ma bouche, avec mon cœur. » Madeleine pleura pendant 1 heure. Et Élisabeth pleura avec elle, 2 sœurs debout dans l'entrée d'un petit appartement de Rennes, accrochées l'une à l'autre comme 2 naufragés qui trouvent enfin un radeau. Et dans ces larmes, 6 années de mensonges, de culpabilité, de distance, de mots non dits et de regards évites à la messe, se dissolvaient comme du sel dans l'eau. Padre Pio avait dit vrai. Le vrai pardon ne libère pas seulement celui qui pardonne. Il brise les chaînes des 2 côtes. Parce que le ressentiment est une prison à 2 cellules, une pour la victime, une pour le coupable. Et quand la victime ouvre sa porte, la porte du coupable s'ouvre aussi. Le lendemain, Madeleine alla voir le notaire. Elle restitua la maison à Élisabeth, pas la moitié, la totalité. Elle dit « C'est à toi. K a toujours été à toi. Et je suis désolé. Tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas comment j'ai pu faire CA. » Et Élisabeth, pour la première fois depuis 6 ans, put prononcer ces mots sans que son cœur se contracte. « Je te pardonne, Madeleine. C'est fini. » Cela a changé ma vie quand j'ai compris la profondeur de cette histoire, parce que j'ai réalisé que mon propre faux pardon envers Dieu, ce « je pardonne » que je prononçais sans le penser depuis la mort de mon mari, ne faisait pas que bloquer mes prières. Il me gardait prisonnière dans ma propre douleur, et le jour où j'ai enfin dit la vérité, le jour où je me suis agenouillé et où j'écris « Seigneur, je ne t'ai pas pardonne, je suis en colère, j'ai mal. Aide-moi, ce jour-là, la cage s'est ouverte, pas immédiatement, pas spectaculairement, mais lentement, brique par brique, la prison de mon faux pardon a commencé à s'effondrer, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti la présence de Dieu dans mes prières. Élisabeth a écrit une dernière chose dans sa lettre à Yvonne, et ces mots sont graves dans ma mémoire. Padre Pio m'a dit avant que je parte, « Élisabeth, souviens-toi de ceci. Le faux pardon est le péché le plus dangereux qui existe, plus dangereux que la colère, plus dangereux que la haine, parce que la colère et la haine sont honnêtes. On sait qu'on est en colère, on sait qu'on est, mais le faux pardon se déguise en vertu. Il se cache derrière les mots de l'Évangile. Et celui qui le pratique croit être en paix alors qu'il est en guerre avec sa propre âme.
C'est pourquoi tant de bons chrétiens, des gens qui prient, qui vont à la messe, qui font leur devoir, se sentent vides, se sentent secs, se sentent abandonnés par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a abandonnés, c'est leur faux pardon qui ferme la porte. Et maintenant, avant que je vous laisse, je veux vous remercier d'être resté jusqu'ici. Ce sujet n'est pas facile. Il touche à des blessures profondes. Il oblige à regarder des vérités que nous préférons cacher. Si cette vidéo touche votre cœur, si vous avez senti que Padre Pio vous parlait à travers ces mots, le Super Thanks est votre façon de soutenir cette mission. Chaque contribution nous aide à toucher plus d'âmes qui ont besoin d'entendre ce message. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre sa parole de vérité et de miséricorde. Et maintenant, la question que je vous pose, la question que Padre Pio posait à chaque personne qui venait le voir avec un fardeau de ressentiment. La question qui peut changer votre vie éternelle si vous y répondez avec honnêteté. À qui n'avez-vous pas vraiment pardonné? Pas avec votre bouche, avec votre cœur. Qui est cette personne dont le nom fait encore battre votre cœur un peu plus vite, dont le souvenir fait encore serrer votre mâchoire, dont la trahison, l'injustice, la cruauté restent plantées dans votre âme comme un clou que personne n'a jamais retiré? Padre Pio disait « La confession guérit les péchés que nous avons commis. Le pardon guérit les péchés que les autres ont commis contre nous. Et tant que cette deuxième guérison n'a pas lieu, la première reste incomplète. Votre âme ne peut pas être pleinement en paix tant qu'elle porte le fardeau du non-pardon, même si ce non-pardon est déguisé en pardon. Si aujourd'hui, en écoutant cette histoire, vous avez reconnu en vous le faux pardon d'Élisabeth, alors sachez ceci, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Élisabeth avait 52 ans quand elle s'est agenouillée devant Padre Pio. 6 années de faux pardon, des centaines de je pardonne prononcés en vain. Et pourtant, en un seul instant de vérité, en un seul cri honnête devant Dieu, la cage s'est ouverte. Les prières ont été libérées et la grâce a pu enfin couler. Vous pouvez faire la même chose, maintenant, ce soir, demain matin. Agenouillez-vous devant le crucifix. Regardez le Christ qui a pardonné à ceux qui le crucifiaient et dites la vérité, toute la vérité, même si elle est laide, même si elle fait mal, même si votre voix tremble. La vérité est la clé qui ouvre la cage. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Le pardon véritable ne viendra peut-être pas tout de suite. Il viendra peut-être en criant, comme pour Élisabeth. Il viendra peut-être en pleurant, comme pour moi. Mais il viendra. Parce que Dieu ne laisse jamais une âme sincère sans réponse. Et Padre Pio, du haut du ciel, intercède pour chacun d'entre nous qui lutte avec le pardon. Écrivez dans les commentaires à qui devez-vous pardonner vraiment, pas avec votre bouche, avec votre cœur. Et si vous n'êtes pas encore prête à écrire le nom, écrivez simplement « Je commence aujourd'hui ». Parce que parfois, ces 3 mots suffisent pour que le ciel s'ouvre. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui porte le fardeau du faux pardon. Quelqu'un qui dit « je pardonne » mais dont le cœur crie le contraire. Cette vidéo pourrait être le premier pas vers sa libération. Et peut-être aussi vers la vôtre.